messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal en français. Voici les titres de ce mercredi. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge, a soulevé des points importants à l'occasion du 26e sommet ASEAN-Chine. Pour commencer, son Excellence Joko Widodo, président de la République d'Indonésie et président de l'ASEAN, a pris le discours d'ouverture et a invité son Excellence Li Qiang, Premier ministre de la République populaire de Chine, à prononcer un discours et des remarques. Avant d'entamer les discussions à huis clos, son Excellence Joko Widodo a demandé aux médias de quitter la salle de réunion. Son Excellence Joko Widodo a ensuite invité les dirigeants des pays de l'ASEAN présents à la réunion à prononcer des discours. Pour le Cambodge, s'exprimant à l'occasion du sommet, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souligné les points importants que le Cambodge reconnaît l'intérêt commun de bonnes relations au cours de près de 3 décennies entre la Chine et l'ASEAN. Pour le Cambodge, l'initiative La Ceinture et la Route a apporté de nombreux avantages au Cambodge, notamment dans le domaine du transport et la logistique, comme l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville est un exemple de réalisation de cette initiative. Samdech Thappadei a souligné l'importance du tourisme, un moteur clé de la croissance économique à un niveau faible par rapport à l'avant de la crise du Covid-19. En ce sens, Samdech Thappadei a souligné la nécessité pour l'ASEAN de promouvoir la mise en œuvre efficace de la déclaration ASEAN-Chine sur la coopération touristique. Samdech Thappadei a également informé le sommet ASEAN-Chine de sa prochaine visite à Nanning pour participer à la 20e exposition Chine-ASEAN K-Expo et de sa visite à Pékin pour participer au sommet de l'initiative de la ceinture et de la route. À la suite du 26e sommet ASEAN-Chine, les dirigeants de l'ASEAN ont souhaité voir les relations entre la Chine et les États-Unis fonctionner harmonieusement pour continuer à apporter des avantages économiques et commerciaux à l'ensemble de la région. Au deuxième journée de la visite officielle à Jakarta, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, son épouse et la délégation du gouvernement ont participé à l'ouverture au sommet plénière de l'ASEAN et aux réunions connexes. Samdech Thappadei a également rencontré bilatéralement avec des chefs du gouvernement des pays de l'ASEAN. La cérémonie d'ouverture de la session plénière du 43e sommet de l'ASEAN s'est tenue le 5 septembre 2023 à Jakarta, capitale de la République d'Indonésie, avec la participation des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des épouses des dirigeants des pays de l'ASEAN, du secrétaire général de l'ASEAN, ainsi que de nombreux autres dignitaires internationaux. La délégation du gouvernement royal du Cambodge était conduite par Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et Lok Chumtieu Dr Pechanmuni Hun Manet, accompagné des vice-premiers ministres et des hautes personnalités du gouvernement royal. Sebagai Ketua ASEAN, saya ingin menegaskan. Après la cérémonie d'ouverture de la session plénière du 43e sommet de l'ASEAN, le 43e sommet plénière a commencé et a entendu le rapport du représentant du Fonds monétaire international FMI, de la Banque mondiale et le rapport de son Excellence Kao Kum Hoon, secrétaire général de l'ASEAN, informant les dirigeants des pays de l'ASEAN de l'évolution de la situation en général. Le rapport note que malgré le ralentissement économique mondial dû à la crise du Covid-19 et à la crise de guerre ainsi qu'aux tensions régionales, l'ASEAN reste un phare de la croissance économique mondiale d'ici 2023. L'ASEAN pourrait atteindre un taux de croissance du produit intérieur brut de 4,6%, soit 3,6 billions de dollars américains, l'équivalent d'environ 10% du PIB mondial et la 5e économie mondiale. Malgré ces aspects positifs, les représentants du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont appelé ASEAN à réformer l'institution, à renforcer les investissements dans l'emploi, la jeunesse, l'éducation, la technologie numérique et toute croissance garantissant la durabilité. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'ASEAN ont prononcé une série de remarques
Commençons par une chaleureuse bienvenue à Samdech Moha Bawor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui participe pour la première fois au sommet de l'ASEAN en tant que Premier ministre du Royaume du Cambodge, et à son Excellence Kherala Sanana Gusmao, Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, qui participe à la réunion en tant qu'observateur de l'ASEAN. De nombreux dirigeants ont également commémoré la grande réputation de Samdech Akep Moha Senapadei Techo Hun Sen, ancien Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a apporté une grande contribution idéale pour l'intégration de l'ASEAN. S'adressant au 43e sommet de l'ASEAN, Samdech Thapadei Premier ministre du Royaume du Cambodge a remercié l'Indonésie pour son accueil chaleureux à la délégation cambodgienne et a félicité l'Indonésie pour bien organiser le 43e sommet de l'ASEAN et les sommets connexes. Samdech Thapadei a prononcé sa préoccupation par des tensions géopolitiques qui rendent difficile pour certains pays de trouver un point neutre capable de véritablement soutenir une coopération inclusive et de vivre en paix. En ce sens, la réponse de l'ASEAN n'est pas suffisante. Si seulement l'ASEAN répond efficacement à la crise, l'ASEAN doit être capable d'anticiper, de prévenir et d'atténuer la crise en utilisant le rôle essentiel du sommet de l'ASEAN et en tant qu'organe décisionnel suprême. Conformément aux principes fondamentaux de consultation et de consensus, l'ASEAN peut prendre des mesures décisives et opportunes sur les questions urgentes et importantes. Pour devenir le centre de la croissance mondiale, l'ASEAN doit trouver de nouvelles sources de croissance fortes et résilientes aux crises, notamment la transformation numérique et une transition verte, une économie bleue et une économie innovante. À la fin du 43e sommet de l'ASEAN, le sommet a adopté des documents importants tels que la déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur l'ASEAN au cœur de la croissance, la déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur le renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition en réponse à la crise, la déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur le développement de l'accord cadre économique numérique sur le cadre économique vert de l'ASEAN et le projet d'ASEAN Vision 2045. Dans l'après-midi du 5 septembre 2023, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'ASEAN ont participé à une réunion à huis clos pour échanger des points de vue sur l'évolution de la situation dans la région et dans le monde avec certains intérêts communs. À 13h, Samdech Moha Bawor Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une visite de courtoisie à son Excellence Dato Seri Anwar bin Ibrahim, Premier ministre de Malaisie. Au cours de la visite, les deux dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération entre le Cambodge et la Malaisie dans les domaines de la politique, du commerce, de l'investissement, de l'éducation, de la sécurité énergétique, de l'emploi, ainsi que de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Dans le domaine de la sécurité énergétique, le Premier ministre cambodgien a demandé le soutien du gouvernement malaisien pour la construction d'une ligne de l'énergie électrique sous-marine du Laos à Singapour, en traversant la Thaïlande et la frontière maritime malaisienne. Les deux chefs de gouvernement se sont également engagés à renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité, à accroître les échanges commerciaux et à encourager les investissements des deux pays. À 13h30, le Premier ministre du Royaume du Cambodge, avec d'autres dirigeants de l'ASEAN, a participé à l'ouverture du Forum ASEAN-Indo-Pacifique, une nouvelle initiative et un nouveau forum pour l'ASEAN. Le forum, proposé pour la première fois en 2019, vise à renforcer le rôle central de l'ASEAN dans la conception régionale et à donner un nouvel élan aux mécanismes existants de l'ASEAN. À 17h, Samdech Thapadei, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a rencontré son Excellence Lee Hsien Loong, Premier ministre de la République de Singapour. Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer davantage la coopération existante et d'élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que le commerce, l'investissement, le tourisme, l'éducation, la sécurité, l'énergie, la santé, le numérique, l'agriculture et la défense.
Les deux chefs de gouvernement ont également discuté de la possibilité d'importer du riz et d'autres produits agricoles du Cambodge vers le marché de Singapour, ainsi que du projet de construction d'une ligne de l'énergie électrique sous-marine du Laos à Singapour. Dans la soirée du même jour, Somdech Thappaday, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son Excellence Ferdinand Romualdez Marcos, président des Philippines, ont présidé la cérémonie de signature du mémorandum d'accord en tant que partenaire dans le développement de l'agriculture et micro-entreprises Cambodge-Philippines. Ce mémorandum d'accord se concentre sur l'examen des possibilités communes. Une, étudier et créer une possibilité d'enseignement sur le potentiel de l'agriculture, de la technologie agricole, de la sécurité alimentaire, du modèle commercial, de l'agro-industrie, de l'entrepreneuriat et du développement de chaînes de valeur pour les agriculteurs, les entreprises et les institutions gouvernementales, petites, moyennes et grandes. 2. Identifier les besoins des entreprises pour développer les opportunités de commerce et d'investissement dans le secteur du riz et d'autres produits et services agricoles. 3. Promouvoir la recherche et le développement du riz. 4. Promouvoir des stratégies efficaces pour lutter contre le changement climatique et garantir un environnement agro-industriel durable. Son Excellence Sontai Bandit Netsavuon, Premier ministre par intérim, a présidé le 5 septembre 2023 le 33e anniversaire de la création du bataillon numéro 246 et le 14e anniversaire de la création du commandement des gardes du corps à la ville de Takmau, province de Kandal. Dans le discours de lieutenant général Noprat Nimol, commandant adjoint du commandement des gardes du corps, a rappelé que le commandement des gardes du corps était commencé du bataillon numéro 246, anciennement sous l'armée municipale de Phnom Penh, et que ce bataillon avait été annoncé directement par Samdech Hun Sen, président du Conseil des ministres, le 24 juin 1990, à l'époque de l'État cambodgien, dirigé par le général Ieng Sawut, et ensuite dirigé par son Excellence le général Hin Mon Hieng. Ayant vu le travail important en matière de la protection de la sécurité, Samdech Premier ministre a décidé d'autoriser la création du commandement des gardes du corps par le sous-décret numéro 148 daté le 4 septembre 2009 sous la direction du commandant en chef des forces armées royales cambodgiennes à ce jour. Dans le passé, en plus d'assurer la sécurité de Samdech et Samdech Prat Bandit ainsi que des familles, commandement des gardes du corps a utilisé la force en tant que personnel de la Croix-Rouge cambodgienne, du ministère de l'Agriculture et du ministère des Ressources en eau et de la météorologie pour aider à sauver les gens lors des difficultés telles que la réhabilitation des canaux, transplantation, sécheresse, inondation, incendie et d'autres catastrophes. Récemment, après avoir reçu des ordres stricts de Samdech, son Excellence le général Kete Bandit Hin Mon Hieng a conduit une force de 500 personnes avec des armes modernes dans la zone frontalière des provinces de Mondulkiri et Ratanakiri pour se préparer à battre des drones qui ont survolé l'espace aérien du Royaume du Cambodge. À cette occasion, son Excellence Sontai Bandit Netsavuon a exprimé son appréciation aux officiers et soldats du commandement des gardes du corps qui ont surmonté tous les obstacles dans l'exercice de leurs fonctions au fil des années avec de bons résultats. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a présidé le 5 septembre 2023 une réunion avec les dirigeants et fonctionnaires du département général de l'Agence Campuchia Presse AKP pour examiner les réalisations du passé. La réunion a pour but d'examiner les réalisations réalisées dans le passé, les défis et de trouver des solutions pour y répondre et réfléchir ensemble à partir d'une vision à long terme pour transformer le ministère de l'Information en une institution de relations publiques du gouvernement royal qui est actif, proactif, interactif, avec haute qualité et efficacité.
Lô Chung Tiêu Sok Mom Nimol, directrice générale de l'Agence de Campuchia Presse AKP, a fait un rapport sur le travail de l'AKP en tant que pépinière médiatique 4 langues en khmer, anglais, français et arabe à travers 4 grands médias, le site www.akp.gov.kh, bulletin quotidien, magazine mensuel et des réseaux sociaux, page Facebook, chaîne Telegram, YouTube, Twitter, TikTok et Instagram. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a souligné l'importance de l'Agence Campuchia Presse AKP que nous devons jouer un rôle de premier plan dans la fourniture d'informations au secteur privé et à l'État. Par conséquent, en tant que dirigeants et fonctionnaires à tous les niveaux, nous devons faire un grand effort pour travailler le plus grand soin en transmettant rapidement les informations afin de renforcer la confiance des gens, des lecteurs et du public sur l'agence Campuchia Presse. Son Excellence le ministre a ajouté que ce qui est important que les 3 médias nationaux, l'agence Campuchia Presse, la télévision nationale du Cambodge et la radio nationale du Cambodge doivent être bien faits, la qualité de l'information, la rapidité de diffusion et la diversité des médias. Notamment, il faut également trouver des marchés pour fournir des financements à chaque institution. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Chamran Susday. Très belle soirée à tous.